Vous l'avez vécu comment ce vote? Vous avez été à une permanence UMP pour regarder? Vous avez regardé la télé? Ah non, pas du tout. Non, je ne me suis pas déplacée. D'abord parce que je salue vraiment les travaux de votre commission, mais en fait, on ne peut pas observer grand-chose, donc ce n'est pas la peine d'aller voir. Et ça vous étonne, tous les problèmes qu'on vient de... Alors, là où je salue vraiment votre travail, c'est d'avoir fait connaître les problèmes qui ont eu lieu, de les avoir montrés, d'avoir eu cet effort de transparence dans l'affichage de ce que vous avez pu voir, effectivement. Mais en revanche, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que effectivement, on ne peut pas voir grand-chose. Je vais peut-être expliquer un petit peu cela. Oui. C'est-à-dire, quand on vote sur un dispositif électronique, l'électeur fait un geste, et puis il va cliquer avec sa souris. Donc ce geste, il fait un clic, par exemple. C'est une force physique de quelques joules. C'est transformé en une force électrique. Elle-même, elle est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique va de nouveau avoir une série de transformations, et aucune de ces transformations n'est observable. Or, tous les votes, sans aucune exception, sont transformés de manière non observable. Et donc, toutes ces transformations échappent malheureusement à tout contrôle, y compris de la part de l'entreprise qui organise l'élection, parce que si l'entreprise qui organise l'élection suivait les transformations, alors elle saurait qui a voté quoi. Donc, toutes ces transformations se passent sans aucun contrôle, sans aucune surveillance, et je veux dire... Des fois, les transformations se passent bien, mais pas toujours. Il y a eu ces dernières années une grande évolution de la société française, puisque maintenant, nous avons tous des ordinateurs, nous avons des téléphones très évolués qui, en fait, sont des ordinateurs, etc. Et nous pouvons constater tous les jours qu'il y a des bugs, et des bugs furtifs. C'est-à-dire, ça ne marche plus, et puis ça remarche. Puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé, des fois on perd un petit peu d'informations. J'ai joué l'avocat du diable, mais typiquement au niveau bancaire, moi quand je rends ma carte bancaire, que je redemande à réclamer 40, j'ai jamais reçu 60 €, ni 10. Systématiquement je demande 40, ils me donnent 40 €. D'accord, mais il y a des choses qui marchent des fois. Oui, mais dans les banques, il y a des services informatiques qui passent leur temps à rectifier les erreurs. Ce qui n'est pas le cas dans les machines à voter ou dans les machines à voter, c'est une application informatique formidable, puisque la plupart des dysfonctionnements ne se voient pas. Donc c'est vraiment un produit formidable à vendre. On ne sait pas ce qu'il se passe pendant l'élection. Alors c'est assez embêtant parce que une élection définie par les organismes internationaux, que ce soit la communauté européenne ou bien l'OSCE, etc., une caractéristique très très importante des élections, c'est que les élections soient libres et soient transparentes. Alors quelquefois ce mot, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. La transparence, elle doit rendre possible l'observation des dysfonctionnements. Il peut s'agir de fraude, mais il peut s'agir aussi de panne, il peut s'agir je sais pas, une panne d'électricité, on ne peut plus voter, etc. Donc on doit pouvoir observer cela. Et ensuite, on doit pouvoir le prouver au juge, soit en apportant des preuves matérielles, soit en réunissant des témoignages, bref, apporter quelque chose au juge. Et puis après, le juge, effectivement, il regarde les preuves qu'il a, les témoignages qu'il a, les faits qui lui sont donnés, et en fonction de ces faits, il va faire les comptes. Alors, c'est pas écrit dans le marbre, mais généralement, ça se passe comme vous l'avez fait, et puis soit il annule l'élection, soit il annule pas. Avec le vote électronique, on ne peut rien observer, donc on ne peut rien amener au juge. Donc c'est formidable, puisque c'est des élections qu'il est extrêmement difficile de faire annuler, alors que tous les votes ont été modifiés en dehors de tout contrôle, y compris de l'autorité qui est censée contrôler l'élection. Et l'expert, il peut s'appeler expert s'il veut, mais il ne peut rien voir. Donc quand je dis que personne ne peut contrôler l'élection, c'est vraiment personne. Pourquoi une élection doit être transparente? Et surtout pourquoi? C'est pour que les gens, surtout ceux qui soutiennent le perdant, ils acceptent la défaite. Donc il faut qu'ils soient convaincus que l'élection est sincère. Alors ce qui est intéressant, par exemple, sur la CNIL, c'est la CNIL qui vous a mené vers l'expert. Mais la CNIL ne s'exprime pas sur la sincérité de l'élection. La CNIL n'est pas un expert en sécurité informatique par ailleurs. Mais sécurité, ok, mais surtout la CNIL, son boulot, c'est que les opinions politiques des gens ne soient pas divulguées. Donc la CNIL, elle va tout faire pour que le secret du vote soit respecté.
mais pas la sincérité de l'élection. C'est pas du tout son boulot, quoi. Elle n'a pas à faire ça. Maintenant, sur l'expert, alors j'ai bien expliqué tout à l'heure que personne ne pouvait rien voir. Maintenant, si on avait un expert qui peut expertiser un code informatique et nous dire c'est bon, il marche bien, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de bugs si on savait faire ça. Moi, j'adorerais, en tant qu'informaticienne, vous dire nous sommes capables de faire des logiciels qui fonctionnent tout le temps bien, etc. Mais c'est juste pas vrai. Donc, je ne le dis pas. Donc, en fait, on a une double opacité. D'abord, on a une première opacité de fait. Le système, par sa nature même, est opaque. On ne peut pas l'observer parce que sinon, on saurait qui vote quoi. Et puis, une deuxième opacité parce qu'on place un expert qui a un rôle très symbolique, il va regarder un petit peu les codes, mais il ne va pas y passer les 3 ans qu'il faudrait. Puis de toute façon, même s'il passait un temps infini à scruter ce code, il y aurait peut-être encore des bugs à la fin. Et surtout, rien ne nous garantirait que l'application informatique qui est en train de fonctionner est exactement la même que celle qu'il a expertisée. Donc on a d'abord cette première opacité par nature, puis ensuite une deuxième opacité, c'est-à-dire on a un expert qui est placé là pour nous dire « allez-y, tout va bien, j'ai expertisé ». Et en plus, il ne nous dit pas ce qu'il a vu, donc on ne peut pas vérifier s'il a bien fait son travail. Par exemple, moi j'aurais envie de lui dire « ah bon, qu'est-ce que vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez vu, ah bon, le code était bien commenté, il y avait des préconditions, il y avait des assertions, il y avait tout ce qu'il faut ». Non, en plus, son rapport va être secret. Mais on voit les ombres de ce qui se passe à l'extérieur. Là, on est dans un théâtre de marionnettes, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui agite des marionnettes et puis vous voyez, vous voyez des ombres et vous imaginez que c'est la réalité. Et en fait, le problème avec le domaine juridique et malheureusement la faible culture numérique, c'est qu'on essaye de faire à la manière de ce qu'on fait quand il y a du papier. Par exemple, normalement, en début d'élection, on vérifie que l'urne est vide. Donc là, comment vous pouvez faire pour vérifier que l'urne est vide ? Il n'y a aucun moyen de vérifier. Alors, vous avez, je sais pas, peut-être il s'affiche un message, l'urne est vide. En tout cas, pour un informaticien, scientifiquement parlant, ça n'a aucun sens de dire l'urne est vide ou pas vide. Une mémoire d'ordinateur, c'est toujours plein. Vous pouvez la peser avant-après, ça pèse le même poids. Donc, le problème, c'est qu'avec le vote électronique, il y a eu une transposition de ce qui se fait sur le vote papier. C'est comme si on voyait une magnifique peinture d'incendie et on sortait les extincteurs. Vous voyez, ça n'a pas de sens en fait. C'est un théâtre, c'est un jeu de rôle, mais vous ne pouvez rien vérifier. Vous n'avez rien vérifié malheureusement. Aux prochaines élections, on sait combien il y a de personnes en France qui vont voter sur des machines à voter ?